C'est le jour de vote ce dimanche 17 décembre 2023. Les Tchadiens ont rendez-vous avec l'histoire à l'occasion de cette élection référendaire, un des moments forts de la transition. Aux premières heures de la journée, les électeurs ont commencé à se rendre dans les bureaux de vote où ils sont appelés à se prononcer sur le projet de constitution. Ici, dans le bureau de vote numéro 3 du quartier Nyambalgato, commune du 2e arrondissement, le dispositif est tout autre. C'est là que vote le chef de l'État, ce qui va donner le coup d'envoi officiel du scrutin. Aux côtés des différents membres de la Commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel CONOREC et collaborateurs du chef de l'État ont pris bonne place une pléiade d'observateurs nationaux et internationaux soucieux de veiller au bon déroulement du scrutin. C'est dans ce décor que peu avant 8 heures arrive le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, accueilli par quelques officiels. Aussitôt, il effectue les formalités d'usage auprès des agents électoraux, se retire dans l'isoloir avant de revenir glisser son bulletin dans l'urne, un geste qui paraît simple mais d'une grande portée à en croire le chef de l'État qui voit dans cette consultation une étape déterminante, voire cruciale dans le processus de transition en cours. C'est un jour historique et plein d'espoir pour notre pays, un grand pas vers le retour ordonné à l'ordre constitutionnel, dira le président de transition, non sans demander à ses concitoyens à sortir massivement pour exercer leurs droits. Plus qu'un choix à faire, cet acte, à entendre le chef de l'État, va renforcer le fondement de la démocratie tchadienne. Le choix souverain du peuple tchadien sera respecté, a rassuré le président de la République avant de quitter les lieux avec l'assurance que tout va se dérouler dans le calme et la sérénité. Assurance qui émane de l'architecte de l'opération, Liman Mahamad, président de la CONOREC. Nous avons pris toutes les dispositions pour permettre à nos compatriotes de venir s'exprimer librement. À commencer bien entendu par le président de la République qui vient d'accomplir son devoir. Et je pense que tout ce que je souhaite, c'est que les choses se passent dans la tranquillité, dans la paix, la sérénité, pour que à la fin des opérations électorales, nous puissions, comme je l'ai toujours dit, restituer la vérité des urnes. Et j'ai pu assurer l'opinion que la CONOREC parachèvera son travail en restituant fidèlement ce qui résultera du vote souverain de notre peuple. Le Tchad n'est pas seul dans ce pari qui est en passe d'être gagné au rang des institutions et organisations internationales qui accompagnent le processus. Figure la CENSAD qui a déployé une mission d'observation électorale conduite par les directeurs paix et sécurité, Dr Souley Hassan. Le déploiement de la mission de la CENSAD pour ce référendum, c'est un acte de soutien au peuple tchadien, un acte de soutien à la résilience du peuple tchadien, à son courage, à son abnégation et surtout à son attachement à la démocratie et au retour à l'ordre constitutionnel. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, aujourd'hui, ce matin, nous avons été témoins du lancement par le président de la République, du vote du président de la République, qui est un signe fort dans des pays comme le nôtre. L'élection référendaire est également suivie de près par les observateurs nationaux déployés par plusieurs organisations comme la plateforme Tchad d'abord, la Cosaphonie ou encore les ONG Voix de la Femme et Nouvelles Perspectives. Tous entendent assurer une vigilance démocratique de l'opération et rendre les conclusions de leur évaluation du processus à l'issue duquel l'on devra savoir si les Tchadiens approuvent ou non le projet de constitution qui leur est soumis.